Bonjour, bonsoir, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait assez polémique aux États-Unis et même en France. Il y a plein de gens qui en parlent, mais majoritairement aux États-Unis, parce que de toute façon on va parler des TikTokers américains. Aujourd'hui du coup je vais vous parler d'un sujet qui intéresse pas mal de monde en fait. C'est tout simplement le sujet de la Hype House et tout ce qui se passe derrière tout ce que vous voyez. Donc faut savoir qu'il y a pas mal de rumeurs qu'ils ont tourné comme quoi en fait le mec qui gère la Hype House il serait genre un peu malsain et il les verrait vraiment comme des produits marketing et tout, enfin bref. Et avant de commencer, si vous me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez les gars? Vraiment venez me follow sur Insta parce que YouTube je poste une fois par semaine, mais Insta je poste tous les jours, je poste assez souvent, même plusieurs fois par jour. Tout ce qui se passe je vous le poste sur Instagram, donc vraiment venez me suivre, c'est là où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe le plus rapidement. Donc voilà, je vous mets mon Insta, venez me suivre, ça prend 2 minutes et au moins vous serez au courant de tout ce qui se passe. Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo. Let's go! Oh, let's go way back to the basics. Damn, motherfuckers really just can't take it. Sipping all around and wanna bite, wanna taste it. I'm that cat, yeah, I'm the black cat, yeah, I'm that bitch that does it like that. Donc les gars, si vous êtes un peu des actifs sur ma chaîne et que vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, vous avez vu que j'ai fait une vidéo déjà qui s'appelle la vérité sur la Hype House. Dans cette vidéo, j'ai un peu énuméré pas mal de choses sur la hype et j'ai tout simplement dit clairement qu'il y avait des règles qui étaient établies dans la Hype House. Donc faut être actif, poster plusieurs fois par jour. Par exemple, les soirées sont interdit. Ensuite aussi par exemple s'ils cassent quelque chose dans la Hype House, ils doivent le remplacer sous 15 jours. Donc ça je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo sur la Hype House. Vous étiez nombreux à pas me croire déjà de 1. Genre il y a plein de gens qui me disaient n'importe quoi, il n'y a pas de règles, ils vivent ensemble pour s'amuser, etc. Enfin bref, il y avait plein de gens, j'ai vu, qui me croyaient pas. Mais je vais encore une fois vous prouver que j'ai raison dans cette vidéo. Donc pour vous présenter un petit peu quand même, parce que on va un peu parler de lui aujourd'hui, il faut que je vous le présente. Pour ceux qui connaissent pas, le créateur et le manager clairement de la Hype House, donc c'est un mec qui s'appelle Thomas Petrou, sur TikTok il s'appelle Petro TV. Je pense que vous l'avez déjà vu parce que c'est sûr qu'il est déjà passé dans vos pour toi, parce qu'il fait clairement des TikTok avec tous les gens de la Hype House. Donc je pense que vous l'avez déjà vu, que ce soit sur Insta, sur divers réseaux. Donc faut savoir que lui à la base il faisait partie d'une ancienne house. En fait je pense que certains peut-être d'entre vous vont connaître. Donc cette house s'appelle la Team 10 et c'était une house avec plus des youtubeurs qui avaient bien marché à l'ancienne. En fait il y avait genre Logan Paul dedans, il y avait les Cassie Twins, genre des youtubeuses, il y avait pas mal de youtubeurs américains qui vivaient dans cette house tous ensemble. Et du coup bah c'était un peu les premiers concepts, vous voyez, de house, etc., de plusieurs influenceurs qui vivent ensemble. Et donc lui bah voilà, il a commencé à intégrer la Team 10, tout se passait bien pour lui, jusqu'au jour où les gars, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais il a sorti une vidéo où il explique tout simplement qu'il a été viré de la Team 10. As of yesterday, I was fired for no reason. This is not like a bashing video. You guys know I don't do that. You know, I'm not gonna clickbait this video with anything about Team 10 or anything like that. I'm not that type of person. You guys know that. C'est là où il a commencé à vouloir créer une nouvelle house et du coup bah c'est là où il a créé la Hype House avec Chase Hudson, Lil Huddy. Donc voilà, il a créé la Hype House, tout se passait bien. Honnêtement, il n'y avait pas vraiment de polémique par rapport à lui. Enfin moi j'en avais pas vu précédemment, peut-être qu'il y en avait mais j'en avais pas vraiment vu. Il a commencé à avoir des petits trucs qui ont un peu gêné les gens, genre même moi, genre il y a plein de trucs qui sont sortis et qui étaient assez bizarre genre, et on va voir ça ensemble, mais des trucs trop chelous. Donc premièrement par rapport aux choses bizarres qui se sont passées, il y a tout simplement un youtubeur américain qui a genre 14 millions sur sa chaîne YouTube. Donc il a tout simplement sorti une vidéo où il est parti dans la Hype House. En gros dans cette vidéo il se passe pas grand chose de très choquant, à part en fait vers la fin bah il va pour faire un TikTok avec Dixie. En fait elle lui montre ses TikTok et là elle lui montre un TikTok et elle lui dit est-ce que tu veux savoir la petite histoire derrière ce TikTok et tout. Et là elle lui explique et elle lui dit bah écoute, une fois en fait pendant une semaine elle a pas posté de contenu. Thomas Petrou, donc le manager comme je vous disais, il lui a dit bah écoute tu mangeras pas tant que tu ne posteras pas sur tes réseaux sociaux. I didn't post content for like a week and he was like I'm not letting you eat until you post a video. So no. Yeah. So it was by force? Yeah. Ça paraît hyper bizarre et ça a commencé à faire plein de polémiques du coup autour de ça, parce que clairement on comprend que le mec ne la laisse pas manger tant qu'elle ne poste pas sur TikTok, enfin sur ses réseaux. Genre vous pouvez retrouver pas mal de commentaires, d'ailleurs si vous regardez les commentaires de cette vidéo vous allez retrouver des commentaires comme est-ce qu'on va juste ignorer le fait que Dixie n'était pas autorisée à manger jusqu'à ce qu'elle poste un TikTok? Est-ce que quelqu'un va mentionner le fait que Dixie n'était pas autorisée à manger jusqu'à ce qu'elle fasse un TikTok? Pourquoi personne parle du fait que Thomas n'a pas laissé manger Dixie jusqu'à ce qu'elle poste une vidéo? Genre ça a
vraiment choqué tout le monde. Dixie, elle est quand même dans la Hype House pour travailler, elle est pas là en vacances, elle est pas là pour faire bronzette. T'es pas obligé de pas laisser manger les gens jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose en fait. Enfin non, je trouve ça un peu abusé en soi. Même si voilà, je le sais, la Hype House c'est un business hein, quand même, hein, c'est un business. Donc suite à cette polémique, parce que tout le monde en a parlé clairement, Thomas Petrou il a réagi en faisant tout simplement un TikTok avec Dixie. Tout simplement ils sont allongés sur le canapé de ça et il la filme et il lui dit Dixie, est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Dixie, est-ce que t'as posté sur TikTok aujourd'hui? Dixie, have you made a TikTok today? Have you eaten today? You better not have eaten today, Dixie. I swear to God, Dixie, I swear to God. Il prenait ça un peu à l'humour, genre en gros il voulait montrer que c'était de l'humour, que c'était du second degré, etc. Honnêtement, elle fait une tête un peu bizarre. Elle est un peu bizarre dans le TikTok et je suis pas le seul à l'avoir marqué, puisque dans les commentaires, quand j'ai vu les commentaires d'ailleurs du TikTok, je me suis dit ah je suis pas le seul à le penser. Attendez, pourquoi on dirait qu'elle va pleurer? Est-ce qu'il les force à faire des TikTok pour manger? Elle semblait pourtant si sérieuse. Enfin en gros que des commentaires comme ça et personne n'était en mode ah c'est de l'humour tranquille, haha. Enfin non, les gens ils prenaient ça grave au sérieux. Donc ensuite il y a une interview de la Hype House, enfin pas toute la Hype House complète, mais il y avait certains membres de la Hype House qui étaient invités chez AT, donc une chaîne américaine. Dans cette interview, Thomas Petrou il se confie un peu sur la manière de poster, la manière de vivre un peu de la Hype House et des TikTokers. Dans cette interview, il dit tout simplement que les membres de la Hype House, donc déjà il dit qu'ils sont 20 et qu'ils doivent poster 3 à 4 fois par jour chacun. We have a house of 20 people that post 3 to 4 times a day. Like we're talking about over 150 videos every single day from just our team. So it's like you're never gonna get bored on the app. Donc en gros, pour vivre dans cette maison, t'es obligé de poster 3 à 4 fois par jour. Donc il y a des gens qui trouvaient ça un peu abusé et d'autres qui étaient en mode en même temps, ils sont là, ils vivent limite gratuitement, ils sont dans une belle maison, enfin logique que derrière ils fassent du contenu. Et moi je suis d'accord par contre par rapport à ça, ça m'a pas choqué en soi parce que je me dis, ils vivent dans une belle maison, ils vivent tous ensemble, logique qu'ils doivent derrière faire du contenu, c'est un peu le but de la maison, tu vois. Là, ça a commencé vraiment à faire tilt dans l'oreille des gens et les gens se sont dit, en fait, je pense que ce Thomas, il voit les TikTokers vraiment comme des produits marketing et pour lui, tout ça, c'est juste un business. Genre. Ensuite, il y avait une histoire aussi qui avait un peu fait parler par rapport à Thomas Petrou parce qu'il avait fait quand même un truc assez bizarre, clairement. Enfin, voilà, encore une fois, on va parler d'argent. Il y avait Addison et Charlie qui avaient fait un TikTok quand ils étaient à l'aéroport. Donc elles avaient fait une... Enfin je pense que vous connaissez la danse genre Holy Molly Donut Shop. Enfin voilà, cette danse là. Et là en fait, il y a le rappeur Blueface. Donc un rappeur hyper influent en ce moment aux États-Unis. Je crois que c'est un des rappeurs les numéro 1 les plus écoutés. Enfin c'est ce que j'avais vu dans des articles et des commentaires. Donc ce rappeur là, il a commenté le TikTok de Charlie et Addison en disant j'ai besoin de vous dans le clip de Holy Molly. Donc il leur a dit tout simplement voilà, je veux que vous soyez, en gros je veux que vous soyez dans mon clip, tu vois. Donc là on avait vu ce commentaire, Charlie l'avait liké. Et puis on n'avait pas une news. Du coup TikTok Room, donc c'est un compte de drama hyper influent aux États-Unis aussi, je pense que vous connaissez sur Insta. Donc en fait ils avaient posté un post en mode où ils avaient remis le commentaire de Blueface et ils avaient mis mais du coup les gens se demandent pourquoi la Hype House n'est pas dans le clip de Blueface. Et là donc ni Charlie ni Addison n'a commenté. La personne qui a commenté pour répondre c'est Thomas Petrou encore une fois. Et il a répondu on ne fait juste rien gratuitement. Donc encore une fois, argent. De là, le rappeur Blueface, il a décidé de lui répondre et il l'a un peu terminé, genre, enfin, ça a fait rire pas mal de monde. Simplement, il a mis 2 commentaires où il a mis il prend vraiment TikTok d'une façon beaucoup trop sérieuse. Tu devrais aller trouver un vrai travail si tu veux être payé. Et après, il a dit tu te réveilles chaque matin en faisant des TikTok gratuitement, mais ils veulent me prendre une commission. Il faisait ça pour les aider, entre guillemets, lui c'était d'une bonne intention. Et en gros, il leur dit ouais, j'aimerais retourner dans le monde réel, que vous puissiez un jour réussir à prendre une charge à quelqu'un, enfin c'est un truc comme ça genre. On a eu Dixie, Addison et Charlie qui ont réagi et apparemment elle n'était pas au courant, elle savait pas que quelqu'un avait demandé de l'argent, bref je vais vous lire leurs commentaires mais elles avaient l'air un peu choquées. Donc il y a Dixie qui a répondu tout le monde n'était pas impliqué dans cette décision, la plupart d'entre nous ne savaient même pas, n'étaient même pas au courant de ça. Addison elle a répondu attendez quoi, genre déjà t'es choquée, on n'aurait pas été, enfin genre en gros elle a cité le truc, elle a dit on n'aurait pas été là-dedans gratuitement, ils nous faisaient une faveur, j'étais à New York quand ça a été filmé et je ne savais
savez pas. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et Charlie a aussi répondu, donc de son côté elle a dit, ça n'a jamais été à propos de l'argent. On n'a jamais eu d'autres contacts à part un commentaire. Je n'étais pas au courant de tous les détails. En gros, voilà, ce qu'elle dit c'est que elle n'était pas vraiment au courant de ça, qu'elle a juste vu le commentaire de Blueface, mais que derrière c'est elle qui, enfin c'est pas elle qui a géré quoi. Elle n'était pas au courant de tout ça. Elle a juste vu le commentaire, elle l'a liké et enfin genre c'est pas elle qui a géré tous les détails derrière par rapport à tout ça. Ce qui a fait polémique pour vous résumer, c'est que lui clairement a dit non parce que les filles n'allaient pas être payées, alors qu'elle disait que elle aurait fait le clip avec plaisir en fait. Elles auraient été hyper contentes de le faire justement et elles s'en foutent clairement de l'argent. Donc du coup encore une fois, les gens se sont dit que ce Thomas Petrou voyait que l'argent quoi, clairement. Ensuite dernière vidéo, donc là je vais vous parler d'une dernière vidéo qui a fait assez polémique aussi sur Thomas Petrou. Donc en fait il s'est confié sur un peu les relations de couple quand on est influenceur, les relations de couple quand on a beaucoup d'abonnés. Donc ce qu'il dit en gros c'est que ils peuvent pas vraiment être en couple avec une personne qui a 100 000 followers, parce que si ils se mettent avec quelqu'un qui a par exemple 100 000 followers, bah cette personne elle va forcément profiter d'eux, elle va forcément enfin je sais pas, elle va forcément faire des polémiques ou des trucs pour gagner des abonnés. Et en gros il dit, même si cette personne elle est folle amoureuse de vous, bah au final ça finira toujours mal et toujours. En gros c'est ce qui fait comprendre dans son interview. You can't start dating someone with 100,000 that really wants to do social media because they're just gonna take advantage of you. Whether you know it or not, whether you think they are in love with you or not, it doesn't matter. Les gens se sont dit mec, enfin tu te prends pour qui, genre en fait c'est parce qu'il avait l'air un peu méprisant dans cette vidéo, genre en mode on dirait qu'il disait que 100 000 followers c'était rien pour lui, enfin je sais pas, genre il le disait d'une façon où les gens se sont sentis un peu attaqués, je sais pas, mais du coup bah encore une fois bah ça a fait parler, ça a fait polémique, pas mal de gens commencent à le détester ce Thomas Petrou, j'ai l'impression. Quand je vois les commentaires aux États-Unis, il est pas aimé par tout le monde quoi. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo par rapport à tout ce qui se passe sur le derrière de la Hype House, donc tout ce qui est manipulation, argent, etc. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, dites-moi si vous voulez un peu plus de vidéos comme ça où j'enquête sur des trucs et tout, enfin je trouve ça assez drôle, j'aime bien faire ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous aime très très fort. Bye.